Bonjour, aujourd'hui on va lire quelques passages de la Bible. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc, tentation de Jésus-Christ. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est écrit aussi : Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore dans une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit : C'est le Seigneur Dieu, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc ici, on peut voir que l'Esprit emmène Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Au bout d'un moment, Jésus, il a faim parce qu'il jeûne pendant très longtemps. C'est là qu'une brèche s'ouvre et que le diable tente de s'engouffrer dedans en lui disant, en lui demandant de tenter Dieu en fait. Et Jésus, il résiste à cette tentation. Et donc, ça permet en fait de le renforcer et de lui dire, voilà, d'affirmer ses convictions. Et en fait, à la fin, le diable n'ayant aucune prise sur lui, parce que ses convictions religieuses, ses convictions de Dieu sont plus fortes que celles du diable, et le diable finit par le laisser. Donc ça, c'est une leçon intéressante. Ça montre que si le mal n'a pas prise sur vous, vous ne serez plus harcelé par le diable. Donc on va passer au chapitre suivant. Début du ministère de Jésus. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, donc Jean c'était le cousin de Jésus qui baptisait les gens en repentance. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vient habiter à Capharnaüm, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, et Galilée à la population étrangère. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Donc là Jésus il commence à devenir le vrai prophète, quoi, la personne qu'il est censé devenir. C'est-à-dire, il commence à prêcher. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon-Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque près avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Donc là on voit vraiment le charisme de Jésus qui dit à des gens qu'il considère comme étant ses futurs apôtres de venir, et ces gens arrêtent leur travail et le suivent tout de suite. Donc on voit le charisme et la puissance qu'il dégage et qui permet de facilement, pour lui c'est facile, il a une autorité qui est importante et qui lui permet d'obtenir ce qu'il souhaite
évidemment dans le but de servir Dieu, pas de se servir lui-même. Jésus parcourut toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc voilà, Jésus, c'est un guérisseur, il proclame la bonne nouvelle et il guérit les maladies des gens. Donc ça, c'était vraiment une bénédiction à cette époque où c'était très difficile de se soigner. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de Galilée, de Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Donc voilà, Jésus commence à faire des miracles, il soigne les gens, et sa réputation devient de plus en plus grande. Donc chapitre suivant, Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Donc là c'est vraiment le premier sermon de Jésus, et il dit à ses disciples, il enseigne en fait à tous les gens qui le suivent, tous les gens qu'il a guéris, tous les gens qui sont fascinés, qui veulent, qui ont soif d'apprendre, et qui le suivent, et il décide de leur enseigner. Donc à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de fausses choses, faussement de toutes sortes de choses, de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc là, il y a plusieurs phrases qui commencent par « heureux ceux ». Donc là, c'est un message d'espérance. Tous ceux qui se pleurent, tous ceux qui sont doux, tous ceux qui ont faim et soif de justice, tous ceux qui font preuve de bonté, tous ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, tous ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Voilà, c'est un message d'espérance. On leur promet de voir Dieu, d'être appelés fils de Dieu, d'avoir le paradis. Voilà. Donc en fait, c'est un grand message d'espérance pour les gens qui, à cette époque-là, comme je le disais tout à l'heure, étaient pauvres, avaient peu de choses, étaient malades. Voilà. Donc Jésus est vraiment là pour eux et pour leur apporter de l'espérance, de l'espoir. Donc il est là pour tout le monde, mais spécifiquement pour les gens qui sont malades, qui se sentent mal. Voilà, il leur apporte de l'espoir. Et il leur dit qu'ils peuvent être heureux parce que voilà, ils auront des bénédictions. Donc ensuite l'enseignement continue. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Donc vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait les hommes ont des particularités. Ils sont spéciaux. Ils ont chacun de nous a un petit plus, quelque chose qui le rend spécial, et c'est aussi pour ça qu'on nous aime, parce qu'on est des gens avec des caractéristiques particulières. Donc si on perd de notre saveur, par exemple si on rentre dans le moule, si on n'est plus, on se soustrait à sa nature initiale, et ben on devient sans saveur et on est piétiné par les hommes. Donc ça c'est aussi intéressant
parce que ça montre que on doit garder notre particularité, on doit garder notre spécificité, ce qui fait de nous que moi je suis Pierre, que toi tu es quelqu'un d'autre. Et on ne doit pas se conformer, on ne doit pas perdre de notre saveur en fait. On doit rester des gens avec, avec notre sel. Et ça, c'est un enseignement qui dit Jésus, parce que c'est quelque chose d'important. On doit rester, garder notre particularité et pas devenir des gens fades. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Vous êtes la lumière du monde. Donc ça c'est aussi un enseignement important. On n'est pas des êtres méchants, vils, on est des lumières. Et qu'est-ce qu'on fait avec une lumière ? Une lumière, on la met bien haut pour qu'elle éclaire tout le monde, pour qu'elle éclaire les gens qui sont dans la maison. De même, le soleil, il est haut dans le ciel pour qu'il éclaire la terre. Et ben, les êtres humains, c'est comme des soleils. On procure de la lumière. Et qu'est-ce qu'on fait avec la lumière ? Et ben, on ne la cache pas. On n'essaie pas de la mettre sous un seau ou essayer de la cacher. On doit la valoriser. Donc, de même que vous êtes des êtres humains porteurs de lumière, vous devez vous valoriser votre lumière pour qu'elle éclaire le monde. Donc voilà, ça c'est aussi un message d'espoir. De nos jours, il y a des gens qui disent, les êtres humains sont mauvais, on est des pollueurs, on détruit la planète, ou des choses comme ça. Et ben, Jésus dit l'inverse, il dit on n'est pas du tout des êtres mauvais, au contraire on est de la lumière. Et la lumière, il faut la valoriser, en la mettant en la mettant en haut pour qu'elle éclaire le monde. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pas pour abolir mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ? En fait, Jésus, c'est un peu un révolutionnaire à son époque. Il dit qu'il est le Christ et le Messie. Donc ça, c'est quelque chose qui était un peu tabou chez les Juifs, parce que les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Donc il dit qu'il n'est pas là. Donc là, il se justifie un peu en disant qu'il n'est pas là pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voilà, donc, et il dit aussi qu'il ne faut pas violer les commandements de Dieu, au contraire, il faut les mettre en pratique et les enseigner. Voilà, donc effectivement, là par exemple, quand on lit la Bible, quand on l'enseigne, on met en pratique les paroles de Dieu, et là on est récompensé parce qu'on est appelé grand dans le royaume des cieux. Donc moi j'espère qu'en faisant cette démarche, je serai appelé grand dans le royaume des cieux. C'est aussi pour ça que j'enseigne la Bible. C'est pour moi, mais aussi pour l'enseigner aux autres, parce que les autres ont besoin effectivement de cet enseignement. Ils ont besoin de savoir, d'avoir ces beaux messages d'espoir. Donc c'est dans ce but-là que j'enseigne, que je lis la Bible avec vous. Donc en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc les spécialistes de la loi et les pharisiens à l'époque, c'est les gens qui enseignaient la loi, mais Jésus leur reproche de ne pas le mettre suffisamment en pratique. On ne met pas assez en pratique la loi chez les pharisiens et les spécialistes, parce qu'ils sont trop objectifs, ils sont pas assez dans le... C'est très bien d'enseigner la loi, mais sans l'appliquer, c'est complètement inutile. Et donc, il leur dit que
si on n'est pas meilleur qu'eux, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Donc là, on voit que Jésus est plus sévère que les commandements qui dit tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est l'un des 10 commandements enseignés par Dieu vers Moïse. Là, Jésus, il est plus sévère encore, il dit qu'il ne faut pas commettre de meurtre, mais en plus, il faut être plus exigeant que ça. Il faut ne pas se mettre en colère, ne pas traiter son frère d'imbécile, ni de fou. Voilà, en fait, il faut vraiment s'aimer les uns les autres, réellement, faire le plus possible dans cet objectif-là, et ne pas seulement se contenter de ne pas tuer. Il faut non seulement ne pas tuer, mais en plus aimer son prochain. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc voilà, c'est important, c'est urgent de se réconcilier avant de faire toute autre chose, de vaquer à ses occupations, d'aller travailler. Voilà, il faut se réconcilier. C'est ce qui est le plus urgent. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, réconciliez-vous maintenant avec lui et n'attendez pas de faire d'autres activités. C'est plus urgent de faire ça que de faire toute autre chose. Je te le dis en vérité, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Donc voilà, il faut payer ses dettes, tôt ou tard. Tôt c'est mieux, mais il faut les payer. Et il faut se réconcilier, et il faut pardonner, et c'est très important. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous le dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Donc ça c'est aussi un autre enseignement. C'est assez rude d'entendre ça, mais effectivement, il vaut mieux être handicapé et sain que d'avoir tous ses membres et toutes ses facultés mentales et être jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et celui qui a épousé une femme divorcée commet un adultère. Donc il faut pas divorcer, il faut rester avec votre femme. Si vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qui on y ajoute vient du mal. Donc voilà, et en fait Jésus dit de ne pas jurer, de ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser parce que c'est mal de jurer par Dieu, par Jérusalem, et par sa tête. Voilà, il faut dire oui si on veut faire quelque chose ou non si on refuse de faire quelque chose, et de ne pas jurer. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous le dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prend ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2.
Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez-vous, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. Donc ça c'est aussi assez difficile, effectivement il s'agit d'aimer ses ennemis, de pardonner et de ne pas répandre la haine, c'est-à-dire que mon ennemi me fait du mal, moi je lui fais du mal. Voilà, il faut couper court à cette chaîne de haine et dire voilà, tu me fais du mal, et je ne te fais pas de mal en retour. C'est assez dur à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, mais c'est important de savoir que c'est la bonne attitude qu'il faut avoir quand on vous fait du mal. C'est-à-dire de ne pas continuer cette chaîne qui ne fait en fait que continuer à propager le mal. Et ça, c'est mauvais en fait. Donc Jésus, par exemple, nous dit qu'il ne faut pas se venger. Voilà, c'est un enseignement qu'on peut retenir. Ne pas se venger et au contraire diffuser le bien, même si on n'a pas été... on n'est pas prédisposé à ça quand on nous fait du mal, mais il faut quand même le faire. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Bah oui, en effet, c'est facile d'aimer ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, donc ça c'est les exigences de Jésus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai parlé du premier sermon de Jésus sur la montagne et sur ces enseignements que moi je trouve plein d'espérance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là et je lirai d'autres chapitres de la Bible un peu plus tard. Au revoir.